séance d'hypnose télépathique, en fait en co-télépathie avec Barbara pour Pascal. Nous sommes le 14/03/2020. Allez, on y va. Prenez une grande inspiration. Que vous relâchez lentement. Donc Barbara, tu te connectes à la conscience de Pascal. Mais quand tu y es, tu me signales. À Pascal, je vais compter de 10 à 1 et pendant que je compte, vous vous détendez. Et vous respirez de plus en plus lentement, profondément. Chaque mot que je prononce vous enfonce en profondeur. 10. Comptez de 1 à 3 et Pascal, vous me dites où vous êtes à 3. 1, 2, 3. Si vous voyez ou ressentez quelque chose, Pascal. C'est comme si j'étais... C'est pas là. Il n'y a rien, c'est pas de l'espace, mais... C'est un peu comme si j'étais dans l'espace. Enfin, dans l'espace, je sais pas. Vous êtes dans l'espace. Barbara, dis-moi ce que tu vois. Moi, je vois plutôt du gris. Comme une pièce grise. Ok. Pascal, qu'est-ce que vous ressentez dans cet endroit? C'est comme cotonneux. Quelle émotion vous ressentez dans cet endroit? Qu'est-ce que vous percevez en vous? Moi, j'ai le cœur qui bat depuis tout à l'heure très très fort. Quelle émotion vous ressentez? Dans cet endroit, vous vous sentez comment? Un peu de... Comment je dis? Un peu
de tristesse, un peu de... Ok. Barbara, est-ce que tu vois la conscience de Pascal? Oui. Comment elle est? C'est un mélange entre ce qu'elle est là et une petite fille. Elle a un mélange de perplexité, enfin, je ne sais pas trop où elle est, et en même temps d'appréhension. Parce qu'elle a conscience que quelque chose va arriver, ou quelque chose comme ça, une impression de quelque chose qui va arriver. Ok. Pascal, est-ce que vous voyez ou ressentez Barbara? Non. Non. Qu'est-ce que vous avez comme sensation autour de vous, en dehors du cotonneux? Est-ce que vous percevez autre chose? C'est comme si... enfin, on a l'impression d'être dans une espèce de grand rectangle fermé, une espèce de... D'accord. Ok. Cherchez la porte de sortie. Toutes les deux. Cherchez. Cherchez à sortir maintenant. Vois ce qui se passe, Pascal? La lumière derrière cette porte qui s'ouvre. Il y a une porte qui s'ouvre, Barbara. Je vois pas encore la porte. Ok. Cherche, dis-moi quand tu as trouvé une porte de sortie. Suis la conscience. Qu'est-ce qu'elle fait? La lumière est facile. Elle se dirige vers la porte. Ok, Pascal, dirigez-vous vers la porte, donc allez vers cette lumière. Dites-moi ce qui se passe. Il y a comme un grand vide du coup, d'un seul coup, comme si j'arrivais à un grand espace très clair, très lumineux. Ok. Comment vous vous sentez dans cet endroit? Bien, j'ai l'impression de voler. Ok. Barbara, qu'est-ce que tu vois? C'est comme un ciel. Mais elle vole. Ok. Est-ce que vous percevez toutes les deux quelque chose dans cet espace, en dehors de vous deux, en fait? Non. Pascal, est-ce que vous percevez quelque chose? Est-ce que vous voyez ou ressentez la conscience de Barbara? Je vais apparaître. Ok. Elle va apparaître maintenant. Regardez derrière moi. Qu'est-ce que vous voyez, Pascal? Il me semble que, oui, que je la vois derrière moi. Comment vous la voyez? Sens. Oui. Concentrez-vous sur ce ressenti. Très bien. Vérifiez si c'est Barbara. Vous allez la toucher en fait, cette conscience. Barbara, tu vas toucher Pascal. Vérifiez si c'est bien vous. Maintenant. Oui. Pascal? Il me semble. Ok, bien. Allez, donc Barbara est là. Maintenant, Pascal, vous allez ressentir et observer votre corps avec les yeux de la conscience. Barbara, tu vas observer le corps
de Pascal. Donc Pascal, dites-moi ce que vous voyez sur votre corps, qu'est-ce que vous ressentez? Tout ce qui vous paraît étrange ou anormal, vous me signalez. Là, je me vois, enfin, j'ai l'impression d'être très, très maigre, très. Comme. L'impression. Enfin, Très maigre. très maigre, ouais. Oui. Pourquoi? Qu'est-ce que vous voyez? Comme si c'était des. Je vois comme des. À la place des bras, des jambes, comme des fils un peu métalliques, c'est bizarre. Concentrez-vous sur un des fils métalliques, le premier qui vous attire l'œil. Touchez-le, dites-moi ce que vous avez comme information, qu'est-ce que c'est? Il y a des pics sur ce fil. Barbara, qu'est-ce que tu vois? C'est un mécanisme de guidage. Ok. Bien. Est-ce que c'est vous qui avez mis ça sur votre corps, Pascal? Attends, non. Non. Vous entendez non? Je sais pas, cette sensation, non. D'accord. Appelez le responsable. Appelez celui qui a posé ces fils sur votre corps. Métallique maintenant. Et dites-moi ce qui se passe. J'ai une tête qui arrive là. Comment elle est cette tête pour vous? Tête, je sais pas quoi. Tête un peu allongée devant. Là, vous pensez à quoi? Je sais pas trop. Une espèce de tête de chien pointue, je sais pas. J'arrive pas bien. Ok, Barbara, est-ce que tu vois quelque chose? Oui. Sauf que moi je perçois un dinosaure. Enfin comme un dinosaure. Ok. Bien. Pascal, demandez-lui pourquoi il vous a posé des fils sur le corps et dites-moi ce qu'il vous répond, télépathiquement. J'entends car tu es mienne. Ok. Bien, demandez-lui son nom. J'entends Agor. Agor? Ok. Barbara, connecte-toi à cet être en fait, télépathiquement. Tu me laisses parler avec? Oui. Allez, je parle avec Agor. Agor? Qu'est-ce que tu veux? C'est pas toi qui poses des questions, c'est moi en fait. Qu'est-ce que tu fais près de Pascal? Je l'épuise. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas besoin de tout ça. C'est quoi tout ça? Elle n'a pas besoin de toute cette force, cette énergie, ce plaisir. Elle n'a pas besoin de tout ça. Vous êtes combien sur elle? 2. Où il est l'autre? Sous ses pieds. Ok, vous venez d'où? Oh. Qu'est-ce que c'est que cette question? Tu viens d'où? Un truc en S. Tu sais pas? Non. Qui était un chef, un maître, un supérieur?
Non, c'est pas. Ok, laisse-nous. Barbara, déconnecte-toi de cet être. Pascal. Et on va parler avec Agor. Vous êtes d'accord? Vous allez me laisser parler avec lui directement. Je vais compter à 3 et à 3 je parle avec Agor. 1, 2. Agor? Tu m'entends? Tiens, qu'est-ce que tu lui fais à Pascal? Ça te regarde pas. Si, ça me regarde, j'ai plein de pouvoirs là. Je parle au nom de Pascal. Donc tu réponds. Qu'est-ce que tu lui fais? Elle veut savoir. Qu'est-ce que tu lui fais? Je ne dirai pas. Pourquoi? Pourquoi tu veux pas parler? Tu as peur? Ça te regarde pas. Est-ce que tu es conscient que tu es prisonnier là? Est-ce que tu es conscient que tu peux rien faire d'autre que répondre? Depuis combien de temps tu es sur elle? Longtemps. Ça représente quoi longtemps? Longtemps. C'est quoi longtemps? Combien de vies? 30 vies. 30 vies. Et qu'est-ce que tu lui fais? Je la pompe. Tu la pompes? Et quoi d'autre? Je la nourris. Qu'est-ce que tu lui prends? Toute son énergie, la belle énergie qu'elle a. Comment tu lui prends? Comment? Je l'aspire. Comment est-ce que tu l'aspires? Comment tu t'y prends? Comment tu fais? Avec un tuyau. Ok, il est où ce tuyau? Là, au milieu de sa poitrine. Et l'autre, il fait quoi? Vous êtes combien? 2. T'as un chef? Il y a quelqu'un d'autre au-dessus de toi? Oui. C'est qui? Un maître. Ok, il est où ton maître? Il est où ton maître là maintenant? Il me surveille. Ok, qu'est-ce qu'il t'a demandé de faire pour Pascal? De prendre son énergie et de l'envoyer en l'air. Ok. C'est tout ce que vous lui faites que prendre l'énergie? Et la contrôler. Comment vous y prenez pour la contrôler? Comment tu fais? Comment tu t'y prends pour la contrôler? Je remplis son cerveau d'informations, d'idées, de visions. Dans quel but? Dans quel but?
Pourquoi tu veux la contrôler? Parce qu'elle est puissante. Et alors? Elle ne doit pas agir. Et qu'est-ce qu'elle pourrait faire qui ne te plaît pas? Des belles choses. C'est quoi des belles choses qu'elle pourrait faire, par exemple? Ouvrir les consciences. Aider les gens. Barbara, déconnecte-toi. Un instant. Ouvrir les consciences. Ça, tu veux pas qu'elle le fasse? Non. Pourquoi? Pourquoi tu veux pas? Elle changerait le monde. C'est-à-dire? Elle changerait le monde. Elle changerait le monde. Tu veux pas qu'il change le monde? Non. Pourquoi? C'est nous qui commandons. Tu commandes ce monde? Oui. Qu'est-ce que vous faites dans ce monde? Montre-moi comment tu le commandes. Comment est-ce que tu commandes ce monde? Comment tu fais? Changer de voix. T'as rien à me dire? Pourquoi je te croirais? On te voit pas, on sait pas qui vous êtes. Qui vous êtes d'abord? Quand tu dis on, c'est qui? Nous les puissants. Vous êtes puissant? Oui. Comment on vous appelle? Les maîtres. Il y en a plein. Comment vous différenciez? Comment s'appelle ton peuple, ta race, ton espèce? Tu sais pas? Tu connais pas ton nom? Tu connais pas ton peuple? Rien ne me garantit que tu ne mentes pas. Comment est-ce que tu diriges ce monde? Comment tu fais? Laisse-moi tranquille. En fait, tu ne diriges rien du tout. Tu ne fais rien. Si tu es un puissant, si tu es un gouvernant, si tu diriges ce monde, pourquoi tu ne peux pas répondre à une humaine? Pourquoi tu réponds pas? Je suis avec elle. Et alors? Tu viens de me dire que tu dirigeais le monde. Je fais partie de ce monde. Explique-moi qui dirige le monde. Comment tu diriges le monde? Où est-ce que vous vous cachez? On est la foule. Ah, comment ça? Quelle foule? Tu veux dire que si on se promène dans la rue, on peut vous croiser? Oui. Et c'est en te cachant parmi la foule que tu peux diriger le monde?
dirige les gens. Ah, et vous êtes combien à diriger ce monde? On est 7 milliards. Et quelques. Vous êtes 7 milliards? Vous êtes combien? 2. 2. Tu diriges 7 milliards de personnes? À 2. Bien. Bon, si tu veux te croire dirigeant de ce monde, tu peux, hein, je veux dire, il y en a eu d'autres avant, il y en aura d'autres après, tu n'es pas le premier. Bien. Pourquoi tu veux diriger ce monde? Pourquoi? Tu sais pas? Tu fais ça comme ça? Bon, c'est pas grave, laisse-nous. Pascal, déconnecte-toi de cet être. Pascal, tu m'entends? C'est bon? Si tu es dans sa tête, tu as des infos autres que ce qu'il a dit? Quelque chose? Tu as vu quelque chose? Quand il disait qu'il était parmi les gens, je voyais des gens dans la rue comme s'ils étaient parmi nous. Quoi il ressemble? Je voyais une espèce de grande cape noire sur lui. D'accord. Dis-lui de convoquer son chef là. Il a dit qu'il avait un maître. Il l'appelle. Mais dis-moi ce qui se passe. Barbara, connecte-toi. Oui. Dis-moi ce que tu vois, Pascal. Une espèce de grand oiseau qui vole. Ok. Demande-lui de venir se placer devant toi. Demande-lui son nom. J'entends Ishgun. Ishgun. Ok. Bien. Barbara, dis-moi ce que tu vois. Je me suis demandé si c'était justement une cape ou des ailes. C'est ce qu'il avait en fait sur le dos. Ok. Très C'est bien. noir. C'est noir. Pascal, tu le vois comment toi? Je dirais une cape. Ok. Bien. Donc c'est Ishgun. C'est ça? Ok, très bien. Bon, on va parler avec Ishgun. Barbara, connecte-toi à Ishgun télépathiquement. Maintenant. Ishgun. Tu m'entends? Oui. Bien. Tu es le maître? Comment? Oui? T'as pas l'air bien. Qu'est-ce qui se passe? T'as du mal? Oui. Pourquoi tu as du mal à parler? La vibration est trop haute. Ah, comment? T'as quoi? Vibration. La vibration est trop haute. Ah. Bon, qu'est-ce que tu lui fais à Pascal alors? C'est quoi le projet Pascal? C'est desséché. La dessécher? Le prince a raison de vivre. Sa volonté. Est-ce que tu es responsable du choix de cette incarnation? J'ai poussé. Tu l'as poussé à prendre cette vie? Oui. T'en as poussé combien?
C'est la première fois que tu la pousses à faire un choix de vie ou tu en as fait d'autres avant? J'ai fait d'autres. Combien? 27. C'est prévu qu'elle n'ait pas d'enfant par exemple? C'est ton choix? Qu'elle soit seule. Faut qu'elle soit seule? Il faut pas qu'elle ait de raison d'être. Pas de raison de vivre, pas de raison d'être. Qu'elle tourne autour d'elle-même sans savoir quoi faire. Ok. Et qu'elle ait plus l'énergie pour le faire. Ok. Bien. Pascal, tu te ressens comme ça? Tu ressens ça, Pascal? Oui. Bien. Est-ce que vous voyez toutes les deux là? Barbara, déconnecte-toi. Est-ce que vous voyez toutes les deux des dispositifs? Bon. Sur le corps? Les bras déjà. Les bras. Les fils. Pascal, qu'est-ce que tu vois? J'ai ces sensations, oui, comme je disais, comme l'impression qu'il y a des fils qui, à la place de mes os, quoi, pour mes bras. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose? Scannez le corps, allez-y. Regardez partout et vous Dans me la dites au fond de soi. Tête. Dans la tête. Qu'est-ce que vous voyez dans la tête? C'est des espèces de choses qui sortent des fils qui... C'est un système de câblage Ouais. avec un boîtier. Ok, où vont ces fils? Suivez-les. Ils sont reliés à eux. Pascal, tu les vois où toi? J'ai l'impression qu'il y en a deux qui sont sur cette espèce de grand oiseau là que je voyais qui sont reliés à ses pattes. Ok, Pascal, est-ce que tu veux garder ça? Non, dis-lui de te les retirer. De retirer tout ce qui a été mis sur toi. Et d'en faire un tas par terre en fait. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Pascal, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Là je vois mes mains, les filles qui partent par mes mains. Ok. Il de tout retirer rapidement. Barbara, dis-moi ce qui se passe. Ce qu'il est en train de faire. Ok. Qu'est-ce qui se passe? Raconte-moi, Pascal. Qu'est-ce qu'il retire? Il prend son temps. Pascal, t'as l'impression que c'est lent? Je vois toujours ces fils à ses deux pattes. Ok. Alors Pascal, tu vas lui dire que s'il ne se dépêche pas de tout retirer, tu vas tout brûler toi-même. Tu vas tout brûler. Et comme il est relié, lui et son copain, à ça, en fait, ça va tout brûler. Avec. Dis-lui que s'il ne se dépêche pas, c'est maintenant que ça va brûler. Est-ce qu'il accélère le mouvement? Ça sent. Impose ta volonté, Pascal. C'est toi le chef. C'est toi qui détiens la puissance. Il l'a dit. Rappelle-toi de qui tu es là, maintenant. Au fur et à mesure qu'il t'enlève ses fils, tu te souviens, tu te rappelles, tu te reconnectes à ta connexion profonde, à ton énergie en fait. Est-ce que tu le sens? C'est bien. Dis-moi ce qui retire. Ah, ça saute, je vois des filles qui sautent, qui sont à la tête. Ok. Est-ce qu'il retire d'autres choses ailleurs? Barbara, est-ce que tu vois qu'il retire autre chose? L'entité qu'il y a encore dans mes pieds. Ok. Est-ce que tu la vois, Pascal, cette entité dans les pieds? Ou sous les pieds? Je sens éventuellement quelque chose sous les pieds. Concentre-toi dessus, dis-moi ce que tu vois.
comme si c'était des mains avec des espèces de griffes qui sont sous les pieds, qui me tiennent sous les pieds. Ok. Dis-lui de se décrocher de toi maintenant et de se placer avec les deux autres. Impose ta volonté. Dis-lui, je t'ordonne de te décrocher de moi maintenant et de te placer avec les deux autres maintenant. C'est parti. Ok, il s'est mis avec les autres. Avec le grand, là. Donc, le grand, à quoi ça ressemble? Décrivez-le-moi, une par une. Ça ressemble pas à grand chose. Parce que en fait c'est noir griffu. Ouais. J'ai pas trop de ressemblance avec quelque chose qui existe. Ok. Pascal, demande de lui à quoi il servait. Demande à Itchoun à quoi il servait cet être sous tes pieds. Empêcher que je m'élève. Ok. Tu te sens mieux quand il s'est détaché? Pardon. Est-ce que tu te sens mieux? Plus légère au niveau des jambes. Ok. Est-ce qu'il reste encore des choses sur le corps? Des émotions. Nous, tu as des émotions. Qu'est-ce que tu vois, Pascal, sur ton corps qui te gêne encore? Au niveau de l'utérus, je dirais par là. Non, qu'est-ce qu'il y a au niveau de l'utérus? Regarde. J'ai l'impression qu'il y a comme un tube. Mhm. Un tube qui sort. Ok. Demande à Itchoun à quoi sert ce tube. Qu'est-ce qu'il te dit? Vider l'énergie. Ok. Barbara, qu'est-ce que tu vois, toi? En fait, c'est un drainage. Il y a tout un système de drainage qui est fait. C'est pour ça qu'en fait, elle apparaît vraiment maigre. Parce que toute son énergie, elle est détournée, pompée, retournée contre elle-même. C'est assez étonnant comment le système la servi. Ok. Est-ce que tu te sens capable, là, tout de suite, maintenant, Pascal, de détruire cette chose, ce tube, de le sortir et de le désintégrer? Ça y est, ça a explosé. Parfait, tu vois, c'est toi qui as le pouvoir, en fait. Est-ce qu'il y a autre chose sur ton corps encore? Le plexus, il y a quelque chose. Alors, qu'est-ce que tu vois au niveau du plexus? C'est lourd. C'est quoi? Observe, touche. Ça fait comme des petits carrés de métal. Ok. Explose-les, sors-les. Perds pas de temps. Retire ça. Comment réagissent les entités face à ça, le fait que tu les détruises? Comment ils sont? Comment vous les voyez? Oui, Barbara? Ça les habille. Pascal, tu vois quoi, toi? J'ai la sensation que ça les fait reculer un peu. Ok. Bien. Dis à Itchoun que s'il reste encore quelque chose qu'il n'a pas retiré, tu vas mettre toute ta puissance pour détruire ça et qu'ils seront détruits avec. Dis-lui. Et tu me dis s'il bouge pour te retirer encore quelque chose. Ou pas. La gorge. Voilà. Qu'est-ce qui retire de la gorge? Une espèce de collier en fer. Bien, il l'a retiré.
C'est un collier qui était relié avec une chaîne. Un collier avec une chaîne. Ok, cette chaîne elle va où? C'est lui qui la tenait. Ok, brûle-la. Et mets-lui une décharge en même temps. Maintenant. Elle a lâché. Ah bah oui. C'est bon? Dis-lui de détruire complètement aussi tous les fils, tout ce qui t'a sorti, le tas qu'il a mis par terre. Dis-lui de brûler. Dites-moi s'il le fait en fait. De le détruire, d'écraser, il fait comme il veut en fait. Mais il détruit les systèmes qui viennent te retirer. Dites-moi ce que vous voyez. Il est détruit. Très bien. Est-ce qu'il y a encore quelque chose qui te gêne? Au fond. Au fond. C'est-à-dire? Sur le troisième œil. Au front, pardon. Alors le troisième œil, qu'est-ce que tu as sur ton troisième œil? Et comme un pic. Il le retire ou pas? Et il l'enlève. Ok. Bien. Il le détruit? Dis-lui de détruire, hein? Très bien. Continue à scanner ton corps. Barbara, tu me mets en connexion avec Ichun. Ichun, pardon, je ne jamais. Maintenant. Ichun. Bien. Est-ce que tu es responsable en fait de cette immense fatigue? Oui. Est-ce que c'est toi qui venais lui parler pour qu'elle écrive des messages? Oui. Est-ce que c'est toi qui es venu en être de lumière, lui mettre de la lumière dans ses mains au cours de certaines sessions? Oui. Pourquoi? Pour la perdre. Pour la perdre. Ok. Bien. Est-ce que tu es responsable des problèmes de mémoire, de concentration? Les implants. Bien. Laisse-nous. Barbara, déconnecte-toi. Pascal, est-ce qu'il reste quelque chose sur ton corps? J'ai l'impression qu'au niveau des yeux, Ben, il y regarde. a comme des pastilles au niveau des yeux. Des pastilles sur les yeux. Bien. Retire-les et brûle-les. Dis-moi si ça modifie quelque chose, toi. Barbara, dis-moi si tu as d'autres choses, toi. Tout est beaucoup moins lourd en fait. On a l'impression d'être beaucoup plus léger, beaucoup plus haut. D'accord. Pascal? J'ai l'impression d'avoir une vision, un angle de vision plus grand. Voilà, donc tu vois bien là? Tu te sens mieux? Ok, est-ce qu'il y a encore quelque chose justement avec ta vision? Autre chose, Barbara, continue à observer et à ressentir. Dis-moi si tu vois autre chose. Moi je vois ma tristesse. Pascal? Et une tristesse profonde. Où?
J'ai le nombril qui me vient, le nombril. Barbara? Je pense qu'elle est reliée à deux endroits. Le bas du ventre et le ventre et la poitrine. D'accord. Observe Pascal, dis-moi si tu vois quelque chose entre ton ventre et ta poitrine. L'image d'un enfant. L'image d'un enfant, oui. Allez, on va à l'origine, on va voir. On va à l'origine de cette tristesse, complètement. Maintenant. Pascal, dis-moi où tu es, qu'est-ce que tu vois? J'ai l'image d'une femme qui est dans une... C'est pas une pièce, c'est une espèce de... Des murs en ciment enfermés là. On dirait une cave. Voilà. Et elle accouche tout seule d'un enfant. Ok. Comment s'appelle cette personne? Quel est son prénom? Ina. Ina. Barbara, quel nom tu obtiens? C'est quelque chose en A. Vas-y, concentre-toi. Mais en fait, elle a du mal avec ou Brenda, ou Belinda, ou quelque chose comme ça. D'accord. Ok. La couche d'un enfant. Garçon, fille. Je dirais fille. Moi aussi. Une fille. Bien. Pourquoi est-ce qu'elle accouche seule dans cette cave? Elle est seule? Là, oui. Pascal, pourquoi est-ce qu'elle couche là? Elle est punie, on dirait. C'était pas bien, elle est punie, il la laisse. En plus, elle a peur. Elle a peur de quelque chose. Qu'est-ce qui se passe? Avancer un moment important. Moi, c'est quelqu'un qui... Cet enfant a été engendré par une personnalité, et ça ne doit pas se savoir. Quelqu'un d'important, et ça ne doit pas se savoir. Ok. Qu'est-ce qui se passe d'autre? Accélérer le processus jusqu'à un moment important. L'origine de la tristesse. Cherchez-la. La peur de la vie. L'origine de la tristesse. Et la recherche de l'enfant. Ok. Qu'est-ce que tu vois, Pascal? Mais c'est d'abandonner cet enfant, en fait. Systématiquement, elle cherche. C'est quelque chose, c'est comme si elle était... En elle, c'est primordial. C'est un courant de vie. Une raison d'être de cet enfant. Cette recherche d'enfant. Ok.
Cette recherche d'enfant, où est-ce que tu la ressens en toi, Pascal? Dans le cœur. Ok, comment ça se manifeste? Quelle couleur ça a? Quelle forme? Observe. Je vois du rose. Ok. Ouais, il est foncé. Ok, retirez. Retire en fait. Retire. Avec tes mains de la conscience. Extirpe cette tristesse. Coupe-la, ça ne sert à rien. Sors-la. Tu en fais une boule dans tes mains en fait. Complètement, jusqu'à ce que tu la sentes plus, qu'elle soit vraiment extérieure à toi. Et jette-la loin de toi. Maintenant. C'est fait? Très bien. Comment tu te sens? Mieux? Ou pas? Bien. Allez, on revient ici et maintenant. Est-ce que tu vois encore les entités là? Comment tu les vois? Est-ce que vous les voyez? Je ne vois pas. J'ai l'impression, mais un peu transparent et loin. Ok, c'est parfait. Allez, on ne veut plus les voir. On les chasse complètement, on ne veut plus voir l'image, plus rien. On met une énergie puissante, Pascal, pour que ta pièce, ton espace de lieu, de vie là, soit complètement lumineux, éclairé. Maintenant. Que tu sois seul, tranquille dans ton espace, complètement pur. Dites-moi quand c'est fait. Je laisse Pascal faire. Je dis simplement ce qui se passe. Je vois en fait beaucoup de lumière qui sort d'elle. C'est comme si ça montait, 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 et que ça éclaire de plus en plus. Ok, Pascal, dis-moi ce qui se passe. Je vois plein de points lumineux autour de moi, tout autour de moi. Très bien. Maintenant que tu es dans cet état, tu vas rechercher dans ton corps l'origine dans ton corps, là, le déclencheur, peu importe, ce qui t'est lié à l'addiction au sucre. Cherche. Est-ce que tu le vois? Ou est-ce qu'il y a encore quelque chose ou pas? J'ai tout de suite la sensation de ma mère. Ok. Maman, j'entends. Ok. Où tu le sens en fait dans ton corps, cette addiction, cette émotion, ce lien? D'où ça démarre sur toi? J'ai le bas-ventre. Ok, regarde ton bas-ventre. Comment tu vois ce lien? Ce programme, peu importe, ce que tu vois en fait. Je vois comme un grand bandeau rouge, je sais pas, dans le bas-ventre. Ok, Barbara, tu vois quoi toi? Addiction au sucre, tu vois quoi? C'est une formation. Ok. Bien. Arrache-le ce bandeau et détruis-le complètement. Coupe ce lien, efface-le. Maintenant. Dis-moi quand c'est fait. C'est bon? Pascal? Qu'est-ce qui gêne? Comme s'il en restait, comme si je gratte ce bandeau et il en reste encore. Il faut que tu décides. Tu décides maintenant qu'il n'y ait plus rien.
tu l'arraches complètement, tu l'extires, tu l'effaces, il disparaît maintenant. Voilà, c'est ta volonté qui décide, tu décides en fait. On va compenser ça. Qu'est-ce que tu remplacerais? Qu'est-ce que tu mettrais à la place pour t'aider en fait à plus avoir envie de ce sucre? De l'amour, de la joie. Allez, vas-y, crée ça. Crée de l'amour et de la joie. Barbara, déconnecte-toi de tout et de tous. Maintenant. Quelle couleur elle a la joie pour toi? Elle est blanche. Ok. Tu la places où? Un plexus. Ok. Dis-moi quand c'est fait. Et l'amour, lequel tu mets? Quel amour tu veux te mettre? Quelle fréquence d'amour tu veux te mettre? Je mets du doré. Ok, bah mets du doré. Tu mets ça où? Ok. Allez, dans le cœur. Quand c'est fait, tu me le dis. Ok. Comment tu te sens? Bien. C'est parfait. Eh bien, on va te laisser poursuivre tes expériences. En toute liberté, on te remercie. Allez, Pascal, déconnecte-toi de tout et de tous. Maintenant, déconnecte-toi de tout et de tout. Je vais compter de 1 à 3. Et à 3, tu reviens pleinement dans ce corps, tranquillement, avec ces belles et nouvelles énergies. 1, tu bouges ce corps.